reviens. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Me chercher, Jésus revient pour me chercher. Oh, reçois-le de tout ton cœur, oh, reçois-le de tout ton cœur, oh, reçois-le, de tout ton cœur, oh, reçois-le. Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia. J'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Éternel, notre Dieu, Père Céleste, nous te remercions ce matin. Amen. Une fois de plus, toi le roi des rois, toi le Seigneur des Seigneurs. Nous te remercions pour ta présence parmi nous, Seigneur. C'est ainsi que Jéricho, les murailles sont tombées. Amen. Par les chants, par les cantiques. Amen, 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 amen. Et nous croyons que ce matin, les portes de l'ennemi sont tombées. Amen. Amen. Et nous aider à entrer, à posséder notre Amen. Ici, sois parmi nous ce matin, Seigneur. Tu devais à la fin que tu puisses prendre le contrôle, la présidence de toutes les choses dans ces lieux. Guide-nous au travers de ta parole. Et que l'Esprit Saint puisse descendre afin de nous parler. Amen. Nous ne sommes pas venus nous regarder les uns les autres. Nous sommes venus écouter ta parole. Amen. Et accorde-nous d'entrer dans l'esprit de la parole. Amen. Afin que nous puissions sortir au Dieu avec quelque chose venant de toi. Amen. Et que cela puisse nous aider à faire un pas de plus vers ton royaume. Amen. Nous te remercions, nous te demandons ces choses dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 5. 2 Samuel 11, à 5, je lis. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher.
Elle vint vers lui et y coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Alors ce matin, nous allons étudier la parole de Dieu une fois de plus, comme d'habitude. Nous allons étudier le péché du roi David. Amen. Nous connaissons tous ces péchés que David avait commis dans l'Ancien Testament. Et nous allons essayer de comprendre, de l'étudier et de réellement savoir de quoi il s'agit. Pour quelle raison? Parce que aujourd'hui, la parole de Dieu, le prophète de Dieu nous révèle que la Bible était écrite en symbole. La Bible est écrite en mystère. Et même Paul l'a dit aux Hébreux chapitre 10, verset 5, Paul déclare que la loi n'était pas l'exacte représentation des choses, mais c'était des ombres, des types de choses qui allaient venir. C'était des ombres des biens à venir. C'est pourquoi Paul déclare la loi, comme elle n'était pas l'exacte représentation des choses, la loi ne pouvait pas amener ceux qui l'observaient à la perfection. C'est-à-dire les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas arriver à la perfection parce que ces choses que Dieu leur avait données ne montraient que les choses véritables qui allaient venir. Amen. Ainsi nous allons voir et comprendre dans cette histoire de David le péché qu'il avait commis avec cette femme Bathsheba. Quel est réellement le message qui est caché là-dedans. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la prédication Christ est le mystère de Dieu révélé, le prophète de Dieu nous dit ceci. Prêché le dimanche 28 juillet 63. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63, 202, le prophète dit ceci. 28 juillet 63, Christ est le mystère de Dieu révélé. 202 jusqu'en bas, 203, 204. Il dit, or, nous remarquons que les types, nous pourrions même prendre David, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il est descendu de son trône, rejeté par son propre peuple. Il est monté sur la même montagne, la montagne des Oliviers, alors qu'il allait vers sa prison. Il allait vers sa prison parce qu'il avait été rejeté par ses frères et par son propre peuple. Il est monté en pleurant. C'était l'Esprit de Christ en lui. Rejeté, en parcourant Jérusalem du regard, il a pleuré et a dit, Jérusalem, combien de fois ai-je un roi rejeté? 800 ans plus tard, le fils de David s'est tenu sur Jérusalem, là-haut, au-dessus de Jérusalem, et rejeté. Il a pleuré sur Jérusalem et a dit, maintenant, ton heure est venue. C'est vrai. Voyez, le prophète continue, dit, toutes ces choses étaient des types qui le représentaient. Amen. Simplement sous forme de types, mais le mystère était toujours caché. Ces hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient seulement qu'ils étaient conduits par l'Esprit à faire quelque chose. Alors, ils retenaient cela pour les derniers jours en vue de la grande révélation. Ils retenaient cela, c'est-à-dire Dieu retenait ces choses pour les derniers jours en vue de la grande révélation. Mais tout en l'exprimant. Il s'est exprimé en Moïse, en David, en Joseph, en Élie et ainsi de suite tout le long. Il dit, nous pourrions prendre chacun de ces prophètes, présenter leur vie et montrer qu'elle exprimait Jésus-Christ parfaitement, exactement. Par contre, il n'a jamais livré la totalité de son secret. Il attendait de le faire connaître dans les derniers jours comme il l'avait promis. Il attendait qu'il soit pleinement compris, voyez, avant de pouvoir l'exprimer. S'il disait tout, il continue de dire, c'est que la Bible est écrite sous forme de mystère. Jésus a rendu grâce au Père à ce sujet, voyez, de ce qu'elle était écrite sous forme de mystère.
Amen. Le prophète de Dieu nous montre que la vie des prophètes, la vie de tous ces gens-là dans l'Ancien Testament, leur vie ne montrait que la vie de Christ. Amen. Tout parle de Christ parce qu'il est le thème principal de la Bible. Il est la parole, il est Dieu et la parole c'est Dieu. Tout parle de lui. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, la vie de Moïse, la vie d'Élie, la vie de David, la vie de tous ces gens-là symbolisait la vie de Christ. Amen. 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 C'est ce qu'on appelle les types et les ombres. Quand on dit les types, c'est-à-dire des choses qui ont été posées comme des exemples afin de nous montrer ce qui allait arriver dans le spirituel, qui sont des choses plus essentielles, plus importantes. C'est pourquoi nous allons voir ici dans la vie de David, à propos de ce péché qu'il avait commis, nous allons voir qu'il y a un message qui est caché là-dedans. Pourquoi David avait-il commis ce péché avec Bathsheba, cette femme, la femme de quelqu'un d'autre? Amen. Et Nathan le prophète est venu lui dire, tu as commis un péché. Mais vous allez remarquer, si nous comprenons ce mystère-ci, nous allons alors comprendre pourquoi David, après avoir commis ce péché, mais Dieu déclarait qu'il était un homme selon son cœur. Et que David n'est jamais allé en enfer à cause de ce péché qu'il avait commis. Par contre, aujourd'hui, si vous commettez le même péché, vous allez en enfer. Vous comprenez cela bien? Alors nous allons comprendre pourquoi ces choses, quelle réalité ou quelle vérité la vie de David cachait à propos de ce péché qu'il avait commis. Amen. Amen. Alors nous allons commencer à sonder les Écritures. Au verset 2, nous venons de lire. La Bible déclare ceci dans 2 Samuel que nous venons de lire. La Bible déclare qu'un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui se lavait, et qui était très belle de figure. Amen. Amen. Remarquez bien ce verset. La Bible déclare que ce fut au soir, pas le matin, pas à midi. C'est le soir que cette chose arrive. C'est le soir que David va se lever de sa couche. Amen. C'est-à-dire David se reposait. Mais le soir, il se lève. Amen. Et quand il s'est levé, il n'était pas en bas de la maison, au rez-de-chaussée. Il est monté sur le toit de la maison royale, au sommet de la maison. C'est quand il est monté au sommet de la maison, au soir, c'est là qu'il apercevoir, c'est-à-dire voir de loin. C'est là qu'il voit de loin une femme en train de se laver. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, chaque mot dans la Bible a une signification. Tout a une signification. Ce n'est pas écrit par hasard. On n'a pas dit le matin, on n'a pas dit à midi, mais c'est le soir. Mais que représente le soir? Le soir représente le temps de la fin. Amen. Amen. Les derniers jours dans lesquels nous vivons, selon le temps de Dieu, c'est ça le temps du soir. C'est pourquoi Zacharie avait dit, Zacharie 14:7 a dit, il y aura un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni nuit ni jour, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le soir dont on parle, cela veut dire le temps de la fin. Et David a 5 lettres dans son nom. David symbolise Christ Jésus. Amen. Et Christ Jésus, qui est David, qui était symbolisé par David, c'est au temps de la fin que Christ va se lever au temps du soir. Amen. Va quitter son trône d'intercession là où il était pendant les âges. Et il se lève. Mais quand il se lève, il est sur le toit de la maison. Amen. Amen. Et le toit de la maison, frère Branham nous montre qu'il y a une maison qui doit être érigée ou bâtie pour l'Éternel. Quelle est cette maison? Nous avions étudié Zorobabel. La Bible déclare que c'était Zorobabel qui devait rebâtir les temples. Car la maison de Dieu, c'est son temple. C'est là où Dieu vient habiter. Et la Bible déclare que c'est la maison royale. Et le roi, c'est Dieu lui-même, Christ. Amen. Ainsi, le toit de la maison, c'est quand nous arrivons au ministère de la pierre de fête. Parce que la maison, la Bible déclare que Zorobabel, c'était ses mains qui devaient poser la fondation de la maison. Et c'était les mêmes mains de Zorobabel qui devaient achever et poser la pierre de fête avec acclamation. Grâce, grâce, grâce. Ainsi, quand nous arrivons au sommet,
La maison, c'est l'église de Dieu. Et pendant les 7 âges de l'église de Dieu, construit sa maison qui est son église, dans laquelle il doit descendre un jour et y habiter. Mais quand nous arrivons au sommet et que la pierre de fête est posée, c'est ça le toit de la maison. C'est ça le ministère de la pierre de fête. Et c'est au temps du soir que ce ministère revient. C'est au temps du soir que les 7 tonnerres viennent chapeauter l'église. C'est au temps du soir que nous avons le ministère de la pierre de fête. Et ici, cela nous montre qu'au temps du soir, Jésus se lève du trône d'intercession sur lequel il était. Et il est dans le ministère de la pierre de fête. C'est à ce moment-là qu'il voit une femme. Mais que symbolise la femme dans la parole? C'est l'église. Et alors Jésus-Christ au temps de la fin, quand il est dans le ministère de la pierre de fête, quand il regarde en bas, il voit une femme. Qui est qui? L'église. Et cette église est en train de se laver. Mais quand cette femme se lave, est-ce qu'elle est habillée? Non. Ah, elle n'est pas habillée. Elle est nue. C'est ce qui va même attirer David. Ah oui. Amen. Et la Bible, Jean a vu cela dans le Nouveau Testament. Dans le dernier livre de la Bible, Jean a prophétisé. Il a vu une église qui était nue. Quelle est cette église-là? Nous allons lire ça. Amen. Afin que nous puissions comprendre quelle est la femme que David voit au temps de la fin, au temps du soir. Prenons Apocalypse 3, 14 à 18. Écoutons ce que dit la Bible. Apocalypse 3, 14 à 18. Apocalypse 3, verset 14 à 18. La Bible dit ceci. Écoutez la dernière lettre que Jean écrit et envoie à l'ange de l'église de Laodicée. Il y avait 7 églises, 7 lettres, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Ici, nous nous retrouvons à la dernière lettre, qui est la lettre adressée à l'ange de l'église de Laodicée. Jean écrit ceci. L'ange lui dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Le collier, c'est un médicament qu'on met dans les yeux, quand quelqu'un a mal aux yeux et qu'il ne voit pas bien. Amen. Amen. Ainsi, ici, dans l'âge de Laodicée, qui est le dernier âge de l'église au temps de la fin, Jean, on lui dit que cet âge-là, la condition de cet âge-là, les choses qui se passeront dans cet âge-là de l'église, les conditions de l'église de l'âge de Laodicée, c'est que cette église-là sera nue, pauvre, malheureuse, aveugle, mais elle croit qu'elle est riche. Elle dit, je n'ai besoin de rien. Ah oui. J'ai toutes choses. Mais Dieu dit, mais tu ne sais pas que tu es nu. Ah oui. Amen. Amen. Et c'est la condition de l'église au temps de la fin. Quand Amen. On parle de l'église bien-aimée, cela veut dire l'ensemble de tous les croyants dans le monde. Amen. Qui croient en Christ. C'est ce qui forme l'église. Et ça sera la condition de l'église au temps de la fin. Nous allons nous retrouver avec une église nue, aveugle, qui ne voit pas quoi? La parole. Elle n'est pas habillée, elle est nue. Qu'est-ce qui habille l'église? C'est la parole. Amen. Donc cette église ici est nue. Et c'est pourquoi David, qui est Christ au temps du soir, au temps de la fin, quand il est dans le ministère de la pierre de fête et qu'il est sur le toit de la maison royale, c'est là qu'il voit une église qui est nue, en train de se laver. Amen. Amen. Et quand David voit cela, il dit ce n'est pas possible. Il pose la question, mais à qui appartient cette femme? Ah oui. On lui dit, c'est la femme du riz, le Hétien.
Uri n'était pas un juif, c'était quelqu'un des nations. Amen. Amen. Et David dit, il envoie des gens, il dit, allez prendre cette femme-là. Amen. Amen. Pourquoi David, en voyant cette femme-là en train de se baigner, pourquoi n'avait-il pas détourné ses yeux? Pourquoi n'est-il pas resté là? Pourquoi David avait-il été attiré par cette femme et qu'il ait envoyé des gens pour leur dire, allez prendre cette femme-là? C'est parce que, bien aimé, c'est Dieu qui écrivait sa Bible. Amen. C'est Dieu qui cachait un mystère. Amen. Quel est ce mystère? Quand nous retournons dans le livre de Genèse, dans l'histoire d'Adam et Ève, nous allons voir que Adam, lorsque Ève est tombée, a été séduite par le serpent, par ces mensonges-là, Adam savait que sa femme était tombée. Et le prophète nous révèle dans ce temps de la fin qu'Adam ne pouvait pas tomber. Et le serpent le savait, qu'il ne pouvait pas s'approcher vers Adam pour lui raconter ce mensonge-là, parce qu'Adam n'allait pas croire à ça. Amen. Mais il est allé plutôt vers sa femme. Et Frère Branham déclare, il dit, pourquoi? Parce qu'Adam représentait Christ et la parole. Amen. Et Christ et la parole ne peut pas tomber. C'est impossible. Et nous allons voir que même Paul a compris ce mystère. Ah oui. Et il va révéler cela à son fils spirituel qui était Timothée. Amen. Amen. Adam ne pouvait pas tomber. Mais pourquoi Ève pouvait-elle tomber? Frère Branham me déclare, si Ève pouvait tomber, c'était premièrement dans le programme de Dieu. Ce n'est pas un hasard, sachez-le. Dieu avait programmé les choses de cette manière-là. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Dieu manifeste Ève dans la chair, Dieu ne va pas prendre la poussière de la terre comme il l'a fait avec Adam. Quand Dieu a voulu manifester Adam sous la forme d'un homme comme vous et moi, Dieu a pris la poussière de la terre, il a formé une statue et il a pris l'esprit d'Adam qui existait déjà, qui avait déjà été créé. Il prend Adam esprit et il le met dans cette statue et il souffle dans ses narines. La Bible déclare Adam devint une âme vivante. Amen. Et il s'est mis à marcher seul. Amen. Et Adam a vécu seul comme cela des années, des années, des années. Mais Adam n'était pas à l'aise, il ne se plaisait pas. Dieu a appelé tous les animaux pour voir si Adam pouvait choisir peut-être un pour qu'il puisse vivre et cet animal-là soit son aide. Adam n'était pas satisfait. Alors Dieu va endormir Adam. Et Dieu dit, je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. Amen. Quelqu'un qui va lui ressembler. Amen. Amen. Mais pour manifester Ève, cette aide-là, Dieu n'a pas pris la poussière de la terre. Non, Dieu a pris quelque chose dans Adam. Amen. Il a soutiré la côte, l'os d'Adam. Et c'est de cet os-là que Dieu a façonné, a manifesté la femme Ève. Amen. Mais Frère Branham il déclare, il dit, pourquoi Dieu a fait cela? C'est parce que Dieu prévoyait que la chute devait venir par la femme. Amen. Parce que Adam ne pouvait pas tomber. Parce que Adam était dans la création originelle de Dieu. Amen. C'est-à-dire Adam est venu directement de Dieu. Mais le corps d'Ève en tant qu'humain est venu de quelque chose qui existait déjà. Amen. C'est ce qu'on appelle un produit dérivé. Amen. Quelque chose qui est sorti de quelque chose d'autre. Amen. Par contre, tous les animaux sont apparus, sont sortis de la poussière de la terre, mâle et femelle au même moment, un coq et une poule, une vache et un bœuf. Et ainsi de suite, la jument et le cheval, mâle et femelle sont sortis de la terre. Les oiseaux se sont envolés. Amen. Mais quand Dieu arrive à l'homme, à l'humain, c'est la femme qui apparaît en dernier. Amen. Après que tous les animaux soient créés. Ah oui. Ah oui. Vous comprenez cela? Amen. C'est ce qu'on appelle un produit dérivé. Et Dieu a fait cela pour que Satan puisse être capable de séduire Ève. Parce que Ève sortait de quelque chose qui était déjà là, qui était Adam. C'est pourquoi Satan ne pouvait pas aller vers Adam. Parce que Adam symbolisait Christ et Jésus. Et ce n'est pas Christ qui est Jésus, la parole qui va faillir, qui va tomber. Mais c'est son église qui faillit à la parole. Amen. C'est pourquoi Ève est tombée dans le péché. Et Paul plus tard va déclarer ceci.
Dans 1 Timothée 2, 9 à 15, écoutez ce que Paul dit. Paul avait reçu cette grande révélation. Timothée 2, 9 à 15, Paul dit ceci. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, c'est-à-dire d'une bonne manière, avec pudeur et modestie. La pudeur veut dire un peu de honte. Hein? Femmes, quand vous vous habillez, ayez un peu de honte. Ouvrez vos corps. Amen. Et modestie ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Les habits somptueux, c'est des habits trop chers. Ma soeur avec un basé de 5 millions, ça ne sert à rien. Paul continue, il dit, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'elle porte des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il continue de dire que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il continue au verset 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et Paul maintenant va donner la raison pour laquelle il vient de dire toutes ces choses-là. Amen. Que la femme ne peut pas prêcher la parole. Ah oui. Que la femme doit rester dans le silence. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. Paul continue au verset 13, il dit, car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Il continue, il dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ah oui. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ah oui. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Amen. Si elle persévère avec modestie dans la foi, Ah oui. dans la charité et dans la sainteté. Ah oui. Amen. Amen. Quand on dit la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère, cela ne veut pas dire que toute femme qui est de mère est sauvée. Non. On parle de la femme croyante. Amen. 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 Parce que la Bible déclare, si elle persévère dans la foi. Persévérer, cela veut dire continuer à faire, malgré les difficultés, continuer toujours à faire ce qu'on a commencé à faire. Amen. Et ici, la Bible déclare qu'elle, si elle persévère dans la foi, cela veut dire une femme qui a déjà la foi, Amen. qui a déjà la révélation, qui a déjà la parole. Ah oui. Si elle continue à garder cette foi, Amen. elle sera sauvée. Amen. Ce n'est pas que toute femme qui a un enfant sera sauvée. Non, non. Amen. Amen. Et maintenant, regardez ce que Paul dit. Il dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est pourquoi Paul dit que la femme ne prêche pas. Amen. Parce que la première prédication qu'elle a prêchée à son mari Adam, lui disant le fruit est bon, cela a amené la mort de nous tous. Ah oui. C'est pourquoi après la chute, Dieu lui interdit de prêcher la parole. Amen. Si vous allez quelque part, vous voyez une femme prêcher, sortez de là, frère. Amen. Amen. Tout ce qui est contraire à la parole, c'est du diable. Amen. Amen. Ne regardez pas, maman pasteur fait des miracles, ça n'a rien à voir. Amen. Les miracles ne sauvent personne. Amen. 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 Ainsi, nous voyons que pourquoi Adam a mangé le fruit ensemble avec Ève. Voilà, Banam nous dit, Adam avait tant aimé sa femme Ève que lorsqu'il a compris que Ève, ma femme, est tombée et que maintenant la malédiction est sur elle, si je la laisse comme ceci, elle est perdue. Amen. Amen. Elle est complètement perdue. Alors Adam, Frère Banam dit, Adam a suivi sa femme dans son péché. A suivi Ève dans son péché. Dans quel but? C'est pour la sauver. C'est pour la racheter. Parce que Adam savait que si je pose ma sémence dans ma femme Ève, avant que Dieu ne descende, si Dieu voit ma sémence en elle, il ne va pas détruire ma femme. Amen. C'est pourquoi Adam s'est précipité. Adam a fait quoi? Adam est devenu péché. Amen. Et pourtant lui n'a pas péché. Ah oui. Mais il a suivi sa femme dans son péché pour la ramener, pour la sauver. Et cela parlait de Jésus-Christ qui est venu lui en son jour. Amen. Le second et le dernier Adam.
qui voit sa femme et l'église qui est tombée dans le péché. Amen. Au temps de la fin, l'église dénominationnelle. Amen. Mais Jésus-Christ va devenir péché. Ah oui. Va devenir une malédiction. Ah oui. Va mourir à la croix. Ah oui. Qui était écrit comme une mort, qui était une malédiction. Ah oui. Mais pourquoi il a fait cela? C'est dans le but de ramener cette église qui est tombée. Et il a suivi son église dans son péché. Amen. C'est pourquoi David, Dieu, quand il écrivait ces mystères-là dans la vie de David, a fait que David puisse, convoiter cette femme nue-là, pour la prendre. C'est Jésus-Christ qui regarde à l'épouse de Christ, qui est nue au temps de la fin, mais il veut faire quoi? Il veut la ramener à lui. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est là que David va faire quoi? David va prendre Bathsheba. Parce que c'est Christ qui va prendre son épouse au temps de la fin. Cette épouse qui est tombée dans le péché, qui est nue, qui est maintenant dans la dénomination au temps de la fin, dans l'âge de la Odyssée, Christ Jésus doit venir faire sortir cette église de la Odyssée. Cette église qui est tombée dans la dénomination. Qu'est-ce qu'on appelle la dénomination? La dénomination, bien aimé, c'est quoi? C'est lorsque Dieu envoie sa parole dans un âge bien déterminé. Il envoie un message sur la terre. Comme ça a commencé avec les apôtres, avec Paul. Ils ont commencé à prêcher Jésus-Christ. Tout ce que Jésus enseignait, les apôtres se sont mis à enseigner ça. Mais il y a eu un temps, après des années, petit à petit, il y a eu un petit groupe de gens qui ont commencé dans cette même église à changer petit à petit la véritable parole comme elle a été enseignée. Le baptême au nom de Jésus-Christ, ils ont dit non. Le baptême c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le baptême par immersion, ils disent non. On peut asperger comme ceci, ça ne fait rien. Et ils commencent à changer des choses comme cela, petit à petit. Et voici maintenant que la parole originelle, un petit groupe de gens a changé cela et s'accroche maintenant à cela. C'est ce qu'on appelle maintenant la dénomination. Amen. Et cet âge-là maintenant tombe dans le chaos. Mais il y a toujours un petit groupe qui va rester fidèle à la parole originelle. Amen. Qui était donnée au commencement. Amen. Et ce petit groupe-là, Dieu va les sceller complètement. Amen. Lorsque cet âge-là passe, ces gens-là meurent, ils vont monter pour aller attendre le dernier jour. Amen. Ils sont déjà scellés complètement. Amen. Ils attendent que Dieu leur révèle leur salut. Amen. Et ceux qui sont là, qui sont tombés dans la dénomination, Frère Branham dit, il y a aussi un petit jugement qui tombe dans leur vie. Amen. Amen. Et aussi ils sont scellés, mais en dehors de la parole. Ah oui. Amen. Ah oui. Réservés pour le jour du jugement. Voilà la dénomination. Et au temps de la fin, dans cet âge dans lequel nous sommes, qui est l'âge de la Odyssée, la parole de Dieu est venue à la Pentecôte. Non pas la Pentecôte de là au temps de Pierre, mais le pentecôtisme de ce temps de la fin qui a commencé aux États-Unis en 1906. Dans la rue Azusa, c'est là que le Saint-Esprit est tombé dans un petit groupe de Noirs qui est en train de prier, juste un groupe de prière, et les miracles sont revenus dans l'église. Ah oui. La colonne de feu est revenue dans l'église. Amen. Les guérisons divines, le parler en langue, c'est ce qu'on appelle le réveil pentecôtiste qui a commencé aux États-Unis en 1906. Et cela s'est répandu dans le monde entier. Amen. Avec des grands évangélistes qui venaient des États-Unis, de Billy Graham, T. Osborne, et comment dire, Oral Robert et tous ces gens-là, William Branham et tous ces gens-là, ils se sont mis à parcourir le monde. C'est ça la naissance de l'église pentecôtiste. Quand quelqu'un dit je suis pentecôtiste, c'est de là que ça commence. Amen. Mais le problème en est que ces pentecôtistes ne connaissent même pas leur propre histoire. Ils ne savent pas qui ont commencé les pentecôtistes. Ah oui. Amen. Amen. Et alors dans cet âge-ci, Dieu avait déjà montré à Jean que la Odyssée sera aveugle. Il dit je connais tes œuvres, mais tu avais bien commencé, mais à la fin, tu es devenu nu, tu es devenu misérable, tu es pauvre, mais toi tu dis que je suis riche. Pourquoi? Parce que l'église, avec des grandes églises qu'ils bâtissent aujourd'hui, des pasteurs avec beaucoup d'argent, des pasteurs, des milliardaires, avec toutes ces choses-là, et ils croient qu'ils ont Dieu. Ils croient que c'est bien
Parce que les bénédictions tombent, nous avons des avions, nous avons des grandes églises, nous avons une grande foule de gens qui nous écoutent, alors Dieu est avec nous. Mais Dieu a dit, cela n'a rien à voir. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'église de Laodicée, l'âge de Laodicée est tombé dans la dénomination. Maintenant, il y a un ange qui passe dans Apocalypse 18:4 qui déclare et qui dit, sortez du milieu de mon peuple. Il faut qu'il y ait maintenant un message au temps de la fin pour faire sortir l'épouse qui est dans Laodicée. Parce que maintenant Dieu veut retirer cette église parce que cette église est tombée dans le chaos. Amen. Maintenant il vient faire un appel de sortir de cet âge de vie. C'est pourquoi David voit Bathsheba nue en train de se laver. Elle est tombée dans le péché. Mais maintenant David qui est Christ au temps de la fin doit maintenant appeler cette église à sortir. Ah oui. C'est pourquoi David envoie des gens disant allez prendre cette femme-là. Qu'elle puisse venir. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit ceci dans la fête des trompettes. Fête des trompettes du 19 juillet 64. Il dit ceci. Nous montrons qu'au temps de la fin, Dieu doit appeler les gens à sortir de l'âge pentecôtiste. Amen. 19 juillet 64, 274 275. La fête des trompettes, il dit ceci. Il dit dans Apocalypse 11, l'appel. Leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Il dit, souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation. Ah oui. L'agneau, les brebis, les sangs, les boucs, le sacrifice, pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. Frère Branham continue, il dit, et le message du 7e ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même sceau, c'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. Amen. Il continue de dire, la science l'a prouvé par des photos. Ah oui. L'Église le sait, dans le monde entier. Ah oui. Nous le savons fermement, car il ne nous a jamais dit une seule chose, par ainsi dit le Seigneur, qui n'ait été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ses messages. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, qu'au temps de la fin, le message vient nous faire sortir d'où? De Laodicée, de l'âge pentecôtiste. Car l'âge pentecôtiste, c'est ça l'âge de Laodicée. Et Laodicée veut dire une femme au temps de la fin. Mais cette femme, cette église est nue, pauvre, misérable, mais ne le sait pas. Mais Dieu lui dit, mais non, tu es nu, tu dois acheter de la polir, tu es aveugle, tu dois prendre des habits et te vêtir pour couvrir ta nudité. Amen. Et cet ange au temps de la fin, le 7e messager, vient appeler l'épouse à sortir de cette tradition pentecôtiste et de se tourner vers la véritable expiation. L'expiation, c'est la chose qui enlève le péché, la chose qui ôte le péché. Et Frère Branham dit, c'est quoi? C'est la parole. C'est Christ personnifié, c'est-à-dire devenant une personne, fait chair parmi nous ici au temps de la fin. Vous voyez cela bien? C'est pour cette raison que David, qui jouait le rôle de Christ dans le naturel, devait prendre la femme d'autrui, Bathsheba, et va l'appeler afin qu'il puisse prendre cette femme-là. C'est Jésus-Christ qui vient au temps de la fin pour prendre cette épouse qui est tombée dans la dénomination pentecôtiste, pour la faire sortir de là, pour la racheter. Ainsi, nous voyons que ce n'est que le plan de la rédemption que Dieu avait posé ici dans la vie de David et aussi dans la vie de plusieurs autres prophètes. Amen. C'est pourquoi Paul a déclaré dans Galates 3, Galates 3, à partir du verset 13 à 14, Paul dit ceci. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit,
maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Ainsi nous voyons que Jésus est devenu péché. Il est devenu une malédiction. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas ses péchés à lui, mais c'est le péché de l'Église qu'il a porté sur lui. C'est pourquoi la Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu l'a frappé à cause de nous, à notre place. Il a pris ce péché-là, il l'a posé sur lui. Et lui, il est devenu même le péché lui-même. Pourquoi? Pour qu'il puisse prendre cette église qui est tombée dans le péché. Amen. C'est pourquoi David avait commis ce péché-là. Parce que c'était Dieu qui montrait ce qu'il allait faire avec Christ au temps de la fin. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que Adam, le premier Adam était tombé. Et il dit même le second Adam aussi, Jésus aussi était tombé. Mais il a été relevé. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans le temps de la moisson. Prêché le 12 décembre 64, 286. Le temps de la moisson. Il dit ceci. Il dit 12 décembre 64, le temps de la moisson. The harvest time. 286. Il dit comme il a fait pour le second Adam, après qu'Adam est tombé, il a commencé à relever un second Adam. Et le second Adam est tombé ensuite. Cela a été relevé. Le premier Adam est tombé par son péché et est resté là. Ça, c'est le premier Adam. Le second Adam est tombé pour racheter l'homme du péché, puis il a été relevé. Amen. Ah, ça c'est Christ et Jésus. C'est pourquoi prenez la parole comme elle est écrite, amen, comme elle a été prononcée. Parce que si vous ne continuez pas avec Frère Branham, là où il dit puis il a été relevé, on va laisser Jésus dans le péché. Ah, mais pourtant il n'est pas resté dans ce péché-là. Et ce n'est pas non plus son péché à lui qui était sur lui, non, mais c'est nos péchés à nous qui étaient sur lui. De la même manière que Paul déclare que ce n'est pas Adam qui a péché, c'est la même manière, ce n'est pas Jésus qui a péché, mais c'est l'Église qui a péché. Mais Jésus est devenu péché pour racheter son Église, pour qu'il puisse racheter cette femme-là qui est tombée. Amen. C'est pour cette raison que nous voyons même l'histoire du serpent d'airain. Amen. Le serpent d'airain, Jésus-Christ représente aussi le serpent jusqu'à un certain point dans la Bible. Vous savez cela? Amen. C'est pourquoi au temps de Moïse, quand les gens ont murmuré contre Dieu, contre Moïse, Dieu a fait apparaître des serpents de feu. Il y a eu des serpents de feu qui se sont mis à mordre les gens. Ceux qui avaient murmuré contre Dieu, contre Moïse, et les gens mouraient. Et alors Moïse est allé intercéder devant le Dieu. Il a pleuré, il a dit, mais arrête cette plaie. Et Dieu lui dit, ok, j'ai écouté ta prière. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fabriquer un serpent avec un métal appelé de l'airain. Hein? Tu vas prendre de l'airain, c'est comme du fer. Tu vas faire une forme de serpent. Et tu vas prendre un poteau, un bois, et tu vas attacher ce serpent d'airain-là. Et tu vas élever cela dans le désert. Et tu vas dire à tous ceux qui sont mordus par des serpents de feu, de ne pas prier, ce n'est pas de prier, mais de se tourner et de regarder au serpent d'airain. Ils seront guéris. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que Moïse va obéir à Dieu et il va fabriquer ce serpent en airain et il va poser cela sur un poteau et il va l'élever et il va dire à tout le monde, tous ceux qui sont mordus par des serpents de feu, regardez au serpent d'airain et alors vous serez guéris. Et quand les gens regardaient, les gens étaient guéris et la plaie s'est arrêtée. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que symbolisait ce serpent d'airain? Jésus, quand il est venu, il a dit aux disciples et aux Juifs, il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé de la même manière. Cela parlait de lui. Amen. Le serpent d'airain sur le poteau, c'est Jésus qui est accroché à la croix. C'est la mort du calvaire. Pourquoi? Parce que ce métal d'airain symbolise le jugement.
Cela montrait que Dieu a déjà jugé le péché là. Il a jugé ses péchés sur cet homme qui est Jésus. C'est pourquoi l'épouse ne sera plus jugée, parce que le jugement de l'épouse est tombé sur Jésus. Amen. Amen. Lui, il est jugé à notre place. Dieu l'a jugé, l'a condamné. Et ainsi, nous sommes complètement acquittés. Nous ne sommes plus les pécheurs, parce que ce péché-là, notre péché qui devait être sur nous, est tombé sur lui. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a été élevé, et il a été posé à la croix, lui le serpent d'airain. Et tout celui qui croit, qui se tourne, qui regarde à l'œuvre du calvaire et qui croit à cela, il est sauvé par le péché, la blessure du péché, que le serpent qui est Satan nous a mordu. C'est ce qui ôte le péché, le bois du calvaire. Amen. Amen. C'est pourquoi ce serpent-là d'airain, ne le confondez pas avec le serpent du jardin d'Éden. Le serpent du jardin d'Éden, c'est Satan. Le serpent d'airain symbolisait Christ, l'expiation du péché. Amen. Amen. Le péché qui nous donne, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça même le signe de la guérison divine. C'est pourquoi les médecins disent, les véritables médecins, même la loi d'Hippocrate, celui qui a fondé la médecine, ils disent, nous ne guérissons pas, nous ne faisons que soigner, mais c'est la nature qui guérit, c'est Dieu qui guérit. C'est pourquoi la médecine ne guérit pas. C'est pourquoi vous allez voir, bien-aimés, que, comme la Bible déclare, que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Partout dans le monde, amen, allez dans n'importe quel pays qui a n'importe quelle religion, même pas un chrétien, s'il est médecin, amen, il porte sa blouse blanche. Ah, oui. Ici sur la blouse, ah, oui, il y a un insigne. Ah, oui. C'est quoi? C'est un bâton avec un serpent enroulé. Quel est ce signe-là? C'est Christ. C'est le bâton de Moïse que Moïse avait élevé dans le désert. C'est le signe de la guérison divine. C'est Dieu qui guérit. Amen. Regardez même dans toutes les pharmacies ici à Bamako, vous allez voir ça. Ah, oui. Quelle que soit la religion, ah, tout le monde adore Jésus. On ne peut pas fuir ça. Non. C'est ça. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimé, que si David a pris la femme d'autrui qui était Bathsheba, cela symbolisait Jésus-Christ qui vient mourir pour son église, qui vient prendre une femme qui est tombée dans la dénomination, une femme qui a été prise par quelqu'un d'autre, nous allons voir cela. Mais Jésus devait prendre cette église et la ramener à lui. Amen. Il devait la suivre dans son péché et la ramener à lui. Amen. Amen. Maintenant, regardons encore autre chose. Au verset 5, la Bible déclare, quand David a appelé cette femme-là, et que cette femme-là est venue à lui, David a vécu avec elle, et la femme est tombée enceinte. Amen. Amen. Et David, la femme vient lui dire, moi je suis enceinte. Ah, David il dit, ah bon, c'est terrible. Mais à ce moment-là, le mari de Bathsheba était vivant. Amen. C'est Uri, le Héthien. Alors, lisons cela à partir du verset 5. Voilà, c'est au verset 5 que la femme vient dire, cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Prenons le verset 13 alors, continuons au verset 13. Nous allons voir ce qui est arrivé alors. Au verset 13 jusqu'en bas, toujours dans 2 Samuel. Verset 13 en bas. David dit à Nathan, vous êtes là? Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Nathan, c'était le prophète de ce temps-là. Amen. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade, c'est-à-dire l'enfant. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Amen.
L'enfant meurt le 7e jour. Malgré tous les jeûnes de David, pour que cet enfant qu'il avait eu avec Bathsheba, la femme d'autrui, la femme d'Uri les Hétiens, l'enfant va mourir. Le premier fils de David avec cette femme Bathsheba, cet enfant-là va complètement mourir, il ne va pas vivre. Mais Dieu dit au travers de son prophète Nathan, il dit, je te pardonne ces péchés-là. Mais à cause de cette histoire que tu as faite, cet enfant-là ne vivra pas. Amen. 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 Mais par après, David ne va pas s'arrêter là. David va continuer à vivre avec la femme de Uri. Et nous allons voir même presque à la fin qu'il va même tuer cet époux-là de Bathsheba. Et va prendre Bathsheba. Et va continuer à vivre avec elle. Mais quand il va continuer à vivre avec cette femme Bathsheba, ils vont avoir encore un autre enfant. Ah oui. Maintenant écoutez, toujours dans 2 Samuel, au verset 24 à 25, écoutez l'enfant qui va encore venir, le second enfant que David va avoir avec Bathsheba. 2 Samuel 24 à 25, la Bible dit ceci. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Amen. Amen. Voici ce qui est arrivé, frères et sœurs. Ainsi, dans cette histoire de David, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Le plan de la rédemption est caché dans cette histoire de David et Bathsheba. Amen. David va avoir 2 fils avec Bathsheba. Mais le premier fils va mourir. Dieu va frapper ce premier fils-là. Mais par après, David va avoir encore un autre fils avec Bathsheba. Et la Bible déclare que cette fois-ci, Dieu va aimer cet enfant-là. Mais pourtant, un enfant qui est sorti d'une union adultère. Amen. Et cet enfant, c'est qui? C'est Salomon. Salomon qui vient en 2e position. Amen. Ainsi, ici, frères et sœurs, nous voyons Dieu nous montrant le plan de la rédemption. Avec les 2 fils qu'il utilise, qui sont les 2 temples, les 2 maisons de l'Éternel. C'est pourquoi avec Adam et Ève, Dieu a fait la même chose. Il y a eu premièrement les jumeaux qui sont sortis, Caïn et Abel. Mais Abel n'a pas vécu. Le premier fils d'Adam n'a pas vécu. Amen. Abel est mort tué par Caïn. Amen. Mais quand Abel meurt, Ève va encore tomber enceinte. Et Ève va donner naissance cette fois-ci à qui? À Seth. Et quand Ève donne naissance à Seth, Ève déclare, il dit maintenant Dieu l'Éternel m'a donné une autre sémence, un autre enfant à la place d'Abel que Caïn avait tué. Amen. Et Frère Branham nous révèle que la venue de Seth n'était que la résurrection d'Abel. Amen. La venue de Seth, c'est Dieu qui remplace Abel par Seth. Et quand vous lisez Genèse 5, vous allez voir que c'est à partir de Genèse 5 que la Bible fait la différence entre la lignée de Caïn et la lignée d'Adam par Seth. Non pas par Caïn, parce que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Caïn est le fils du serpent. La Bible ne le reconnaît pas en tant que la lignée de Dieu. Amen. Ainsi, la lignée de Dieu, la lignée de Jésus, la lignée de Christ commence avec Seth parce qu'Abel n'a pas mis au monde. Ainsi, nous voyons les 2 premières, les 2 venues de Jésus-Christ. La première venue, toujours, Frère Branham dit, la première venue, Jésus-Christ est venu pour mourir. Il était la divinité en service pour mourir. Il est venu pour verser le sang, afin qu'au travers de son sang, le chemin de la rédemption puisse être ouvert. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, quand il est venu pour mourir. Son objectif, c'était de mourir et de verser son sang au bois du calvaire. Ceci nous montre et nous symbolise Abel. Ceci nous symbolise le premier fils de David avec Bathsheba, qui devait mourir.
Mais après cela, il y a un second fils qui vient. C'est Salomon qui vient. Amen. Et quand Salomon vient, c'est au travers de la lignée de Salomon que Jésus va naître. Amen. Et Salomon veut dire la paix en Amen. hébreu. Amen. Et c'est Salomon qui va apporter le millénium en Israël. Amen. Pendant 40 ans, il n'y aura pas de guerre en Israël. No way. Et la Bible déclare que Dieu va aimer cet enfant. Amen. Et regardez, quand David donne naissance à Salomon, Alléluia. il prend Salomon, il va le confier à Nathan le prophète. Amen. Et Nathan va donner un nom nouveau à Salomon, qui est Jedidja. Amen. Nous montrons la seconde venue de Jésus, Amen. qui est Salomon au temps de la fin. C'est à la seconde venue qu'il y a le millénium. Alléluia. Et c'est à la seconde venue que Jésus revient avec un nom nouveau. Amen. Alléluia. Lisez votre Bible. Jedidja a cette lettre dans son nom. Amen. Salomon a cette lettre Amen. dans son nom. Amen. Nous montrons le temps de la fin. C'est pourquoi Frère Branham déclare, Alléluia. lorsque les 7 sont révélés, Amen. les 7 tonnerres sont révélés, Amen. et les 7 tonnerres détenaient le nom nouveau de Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est à ce moment que le nom nouveau de Jésus est révélé. Amen. C'est pourquoi il y a toujours 2 fils. Ah oui. Le meurt. Oh, my. Jésus, la première venue, la divinité au service pour mourir, Amen. mais à sa seconde venue, il y a encore un autre temple. Amen. Le temple du millénium. C'est pourquoi Frère Branham, dans les 70 semaines de Daniel, il explique. Il dit cette maison, ce temple-ci, ce n'est pas Jésus. Non. Le temple du millénium, c'est un autre temple royal oint, qui sera oint au temps de la fin. Alléluia. Praise the Lord. C'est pourquoi Dieu va tuer le premier fils de Ah oui. Bathsheba avec David. C'est la première venue de Jésus. Et il va laisser vivre Salomon, qui va aussi être un roi d'Israël. Amen. Et Jésus n'est pas un roi à sa première venue, Non. il est roi à sa seconde venue. C'est pourquoi quand Salomon monte sur le trône, on va lui fabriquer un trône en ivoire avec des lions. Ah oui. Des têtes de Ah lions, oui. symbolisant la seconde venue, Alléluia. où Jésus revient en tant que le lion de la tribu de Juda. Ah. À la première venue, il est l'agneau du sacrifice Ah oui. pour mourir. Ah oui. Oh my. C'est La Seth, doctrine de la divinité. Abel et Seth, c'est le premier fils de David avec Bathsheba et Salomon. Ce sont les 2 oliviers qui se tiennent au devant du Seigneur. Entre les 2 oliviers, il y a le cétade de l'église. Et il y a le premier olivier qui vient, Christ à sa première venue. Et le second olivier qui vient, c'est Christ à sa seconde venue. La doctrine. Il n'y a pas d'erreur à cela, bien. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé. C'est pour cette raison que Dieu alors va ôter le premier enfant de David avec Bathsheba. Il va ôter la vie à cet enfant-là, mais va permettre que le second puisse vivre. C'est pourquoi Frère Branham nous dit toujours que Jésus en son jour a plus parlé de sa seconde venue que de sa première venue. Amen. Il dit la seconde venue, la chose la plus importante pour Amen. un croyant. Alléluia. Si vous manquez cela, c'est fini. Parce que c'est au temps de la fin que Dieu vient terminer son œuvre. C'est pourquoi Agé avait dit la gloire de cette dernière maison aussi sera plus grande que celle de la première. Parce que c'est ici que je mettrai ma paix. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez une histoire dans le livre de Josué, Josué quand il a détruit Jéricho, vous savez qu'est-ce que Josué avait prononcé? Dans Josué 6, au verset 26. Après avoir détruit Jéricho, Josué va prononcer une malédiction. Amen. Il dit ceci. Josué 6 à 26. 6, verset 26. Alléluia. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Vous comprenez cela? Quand Josué détruit Jéricho, Josué va prononcer une malédiction sur Jéricho. Il dit celui qui va essayer de revenir ici et de rebâtir cette ville qui a été détruite, qu'est-ce qui va lui arriver? Ses 2 fils vont mourir. S'il fait la fondation, son premier fils va mourir. Pour poser les portes, son second fils, son jeune fils va mourir.
Et il apporte une malédiction comme cela. Amen. Et plus tard, il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a voulu rebâtir Jéricho. Ah oui. Dans le livre de 1 roi 16, au verset 14 de la Bible dit ceci. 1 roi 16 à 14. Alléluia. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ce monsieur Hiel est venu et a voulu rebâtir la ville de Jéricho, et ses deux enfants sont morts. Le premier fils Abiram a posé les fondements. Quand il a fini de poser la fondation, il est mort. Son second fils Ségoub, quand il a voulu poser les portes de la ville, il est aussi mort. Et la Bible déclare, c'était selon la malédiction que Josué avait prononcée quand il avait détruit Jéricho. Et Jéricho symbolise quoi? Symbolise l'église qui est tombée dans le péché. L'église qui est partie. Mais Dieu doit rebâtir cette église. Amen. Dieu doit ramener cette église. Mais pour ramener cette église, il a besoin de deux corps. Amen. Il a besoin de deux fils. Ah oui. Et ces deux fils doivent goûter à la mort. Ah oui. C'est la première venue. Amen. Et la seconde venue. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que Moïse dit qui n'est autre que Christ doit mourir au temps de la fin. Alléluia. Et l'épouse, pardon, Christ pour racheter son église, racheter son épouse, dans le plan de la rédemption, il a besoin de ces deux fils qui ne sont autres que ces deux temples, ces deux corps qu'il utilise pour accomplir le plan de la rédemption. Vous pouvez lire aussi dans Genèse 38, il y a l'histoire des jumeaux de Tamar. Ah oui. Tamar qui était la belle-fille de Judas. Judas qui était le quatrième fils de Jacob. Ses enfants ont pris une femme appelée Tamar. Mais ils sont tous morts, ils n'ont pas laissé de descendance. Alors Judas lui-même a pris la femme de son enfant qui était mort. Amen. Et il ne savait pas que c'était sa femme, parce que, pardon, c'était la femme de son fils, parce que cette femme-là s'était déguisée et s'est mise dans la rue comme une prostituée. Et Judas l'a prise et lui a donné la sémence, et la femme était enceinte. Et alors, au jour où on tondait les agneaux, c'est-à-dire on enlève le poil des agneaux, symbolisant le jour de la récolte, la femme vient pour trouver Judas parce qu'elle savait que Judas est venu par là. Et elle était enceinte. Et alors, comme les gens ont dit, ah, mais toi, ton mari est mort. Tes deux maris sont partis. Mais toi, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment es-tu tombée enceinte? Toi, une veuve. On doit te lapider selon la loi d'Israël. Mais quand Judas avait rencontré Tamar, il lui avait donné trois choses. Il y avait le bateau, il y avait le scarlet, une corde et autre chose. Alors, la femme avait gardé cela. Parce que Judas devait payer cette femme-là, mais il n'avait pas l'argent. Et il lui dit, non, je vais revenir. Mais comme signe, prends cette corde, prends ces bâtons, prends aussi autre chose que j'ai oublié. Et quand je vais revenir, si tu as ces preuves-là, moi je te donnerai l'argent. Amen. Et alors, quand Tamar vient, et que le peuple voulait la lapider parce que selon la loi, tu es tombé enceinte comment? Tamar, cette femme, dit, attendez, ne me tuez pas comme cela. Je vais vous montrer celui qui est le père de cet enfant qui est dans mon ventre. Ils ont dit quoi? Elle a fait sortir le bâton, la corde et autre chose, et on a reconnu le bâton de Judas. Amen. Et Judas a dit, donc c'est moi. Judas maintenant a déclaré, il a dit, non, ne la tuez pas. Amen. Elle ne va pas mourir. Parce que je reconnais ma faute, c'était moi. Alors, comme elle a toutes les preuves, elle ne va pas périr. Amen. C'est le type de Christ Jésus, qui tout au long des âges, aucun messager n'a pu donner la véritable sémence à l'épouse. Mais c'est Christ lui-même au temps de la fin. Amen. Qui vient donner cette sémence à l'épouse. Mais quand l'épouse reçoit la sémence, amen, et que le peuple veut maintenant la lapider, elle a toutes les preuves que cette sémence-ci vient de Christ. Amen. Et alors à ce moment-là, elle ne peut plus être jugée. Non. Elle ne passe plus en jugement. Non. Parce qu'elle a les preuves que la parole qu'elle a reçue vient de Dieu. Et de cette grossesse va sortir deux fils. Amen.
Et le jour où Tamar donnait naissance, le premier enfant, comme la sage femme avait remarqué que ce sont des jumeaux, selon la coutume juive, quand le premier sort, on prend une corde rouge, on l'entoure aussi autour du bras pour faire la différence et connaître qui est l'aîné. Parce que pour les jumeaux, c'est le premier, celui qui sort en premier, c'est celui-là qui est l'aîné. Alors, quand Tamar accouchait, la sage femme était là, attendant l'enfant. L'enfant, le premier enfant, sort sa main, son bras. Et alors la sage femme prend la corde et enroule cela autour de la main de l'enfant. Mais au lieu que l'enfant sorte, l'enfant retourne dans le ventre. Et la femme dit, mais quelle brèche tu as faite? Ah oui. Pourquoi tu as fait cela? Ah oui. Et c'est l'autre enfant qui va sortir. Ah oui. La tortue de la divinité. Alléluia. Vous voyez, c'est la frère. C'est l'autre enfant qui va sortir. Mais l'aîné, qui a déjà la corde rouge qui symbolise la rédemption, lui ne sort pas en premier, il sort en seconde position. C'est pour nous montrer que la véritable rédemption, la rédemption totale dans la joie, ce n'est pas la première rédemption, mais c'est à la seconde. Mais en réalité, celui qui sort à la seconde venue ici, c'est celui-là qui est l'aîné. Mais lui ne vient pas en premier, il laisse son frère sortir. C'est ça le chemin, la brèche. Jésus à sa première venue. Il ne vient pas accomplir toute l'œuvre de la rédemption là-bas à la croix, mais c'est au temps de la fin que cela s'accomplit. Alléluia. Vous voyez, c'est la fin de ça. Ainsi, nous voyons que le plan de la rédemption est caché. C'est pourquoi la Bible est écrite en symbole, en mystère. Mais seulement ces gens-là ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Dieu avait gardé cela secret pour nous les révéler en ces temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi nous voyons David prend Uri. C'est Christ qui prend son église. L'église qui est tombée dans la dénomination. Une église qui est nue, qui est bizarre, mais Dieu va se faire pécher lui-même pour suivre son église dans le péché et la racheter à lui. Mais seulement, quand il rachète cette église-ci, il y a une loi dans la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui va nous montrer pourquoi David va demander à Joab de tuer Uri. Amen. Amen. C'est David lui-même qui va faire un complot pour tuer Uri, le mari de Bathsheba, que lui a déjà prise. Amen. Écoutez au verset 14, toujours dans 2 Samuel au verset 14, écoutez ce que David va dire à partir du verset 14. Écoutez la chose la plus terrible que David a faite bien. Mais un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Il dit, la Bible dit, verset 14, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé, qu'il meure. C'est Uri lui-même qui va amener la lettre de sa mort. David appelle Uri, le mari de la femme que lui vient de prendre. Il l'appelle, il dit viens. Prends cette lettre, il va donner à Joab. Mais dans cette même lettre que Uri porte, on parle de sa propre mort. Ah oui. Et David dit ceci, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé, qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri les Hétiens fut aussi tué. Voilà comment Uri va mourir. C'est David lui-même qui va dire à Joab, qui était le général de l'armée peut-être, il lui dit, bon, voilà, il y a une bataille qui se fait, les ennemis sont en train de nous attaquer. J'ai envoyé mon serviteur Uri, mais fais de ton mieux, place-les là au front, là-bas, là où il y a beaucoup de flèches qui viennent. Placez-les là-bas, et vous, laissez-le seul. Retirez-vous pour qu'il soit tué là-bas. Et Joab va faire la même chose, va dire, ok, Étienne, viens, il y a le combat, nous allons aller au front. Allez, toi avance, avance, va là-bas. Et quand Uri va là-bas,
Uri va être tué. Amen. Et il va mourir complètement. Et alors David va rester avec la femme d'autrui, qu'il a même tué son mari. Quelque chose de terrible, frère. Mais un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Le jour où vous allez traverser le Jourdain, vous allez trouver David aussi. Amen. Il est dans la gloire. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas ce mystère-là, les gens vont dire, mais moi aussi je veux vivre comme David. Non, mais oui, David n'est jamais allé en enfer. Moi aussi je peux vivre. Non, aujourd'hui si vous vivez de cette manière-là, frère, avec vous puissiez vous repentir. Amen. Maintenant écoutez. Pourquoi David envoie cet homme, ce monsieur, pour qu'il puisse être tué? C'est parce qu'il y a une loi. Dieu savait qu'il y a une loi. Dieu ne peut pas enfreindre, aller à l'encontre de sa propre loi. Amen. Écoutez la loi même dans le Nouveau Testament. Paul va nous rappeler cette loi. Qu'est-ce que Paul dit dans Corinthiens 7? Corinthiens 7, 39 à 40. Écoutez ce que Paul dit. Ainsi nous allons comprendre pourquoi Uri est mort. Corinthiens 7, je crois 1 Corinthiens 7, verset 39 à 40. Paul dit ceci. Il dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Paul continue au verset 40, il dit, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Voici la loi que Paul donne. Une femme qui est mariée, elle est liée à son mari aussi longtemps que son mari vit. Ah, oui. C'est pourquoi, frères et sœurs, le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Voici la loi de Dieu dans la parole. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari vit. Mais Paul continue de dire, mais si le mari meurt, la femme est quoi? Elle est libre de se remarier à qui elle veut. Mais Paul dit, si seulement c'est dans le Seigneur. Cela veut dire, hein, si elle peut se remarier avec un croyant dans la parole. Amen. 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 Mais maintenant, toutes ces choses, parler des choses spirituelles, comme Paul le dit dans Éphésiens, il dit, ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à son Église. Amen. Alléluia. Ainsi, Christ qui est l'époux ne peut pas prendre une église qui est encore liée à son premier mari. Le premier mari doit mourir. Amen. Et Bathsheba était liée à Uri, qui symbolise, Bathsheba symbolise l'épouse de l'église du temps de la fin, que Jésus-Christ doit racheter. Amen. Mais seulement cette église-ci est liée à la dénomination qui est son premier mari. Cette église est liée au pentecôtisme, aux traditions du monde, aux choses du monde. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu David doit faire avant de prendre cette femme ici en mariage? Le premier mari doit mourir. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de mariage. Ah oui. C'est pourquoi David, Dieu connaissant cela, a montré cela dans la vie de David. C'est pourquoi David a dit, mais je ne peux pas vivre avec Bathsheba aussi longtemps que Uri est encore vivant. Je dois tuer Uri. Ah oui. Et frère Branham me déclare, vous en tant qu'épouse, vous ne pouvez jamais venir à Christ en vivant encore dans le monde. Ah non, non, oui. Christ ne peut pas nous prendre. Ah oui. Notre premier mari qui est le monde doit mourir. Oui, c'est ça. Pas de divorce, non. Non. Parce que le divorce, vous pouvez vous voir un jour. Ah oui. Même dans le taxi, ah, mon ancien mari. Il faut que le mari meure, enterré, parti, disparu. C'est à ce moment-là que Christ prend son église. Les choses mondaines doivent mourir. Amen, le premier époux doit mourir. Amen. On ne peut pas suivre à la fois Christ et le monde. Ah. La Bible déclare vous ne pouvez pas suivre et servir deux maîtres à la fois, Non. car vous aimerez l'un et vous haïsserez l'autre. Ah.
La Bible, Jésus a dit, on ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est le monde, Satan, le diable. On ne peut pas chanter des cantiques dans son téléphone au même moment de la musique mondaine. Christ ne vous prendra jamais. Non, jamais. Non, oui. Un pied dedans, un pied dehors. Le premier mari doit mourir. Ah oui, c'est ça. Si vous voulez que Christ vous prenne en mariage, si vous voulez que Jésus soit votre époux, le premier époux, il doit mourir. Mon frère, ma soeur, regarde, si Uri est encore dans ta vie, demande à Dieu, David, de le tuer. Amen. Sinon, Alléluia. Christ ne vous prendra pas en mariage. C'est ça la doctrine de la divinité. Écoutez ce que frère Banami. Amen. Dans l'union invisible de Christ, Amen. prêché le 25 novembre 65, au paragraphe 153, il dit ceci. L'union invisible. Amen. Amen. Il dit alors, 153, il dit alors, pour être marié au second Adam, à Christ la parole, il faut vous séparer de votre premier mari dénominationnel par la mort, parce qu'il n'y a pas une seule dénomination qui peut accepter toute la parole de Dieu. Montrez-moi donc où elle se trouve. Oh, vous dites la mienne. Un autre dira la même chose de la sienne. Mettez-les ensemble et vous allez constater que vous êtes tous les deux dans l'erreur. Dès que vous formez une dénomination, lisez Apocalypse 17 alors, vous voyez, il faut que vous soyez morts à cette chose-là. Il continue au paragraphe 154, il dit, or je ne parle pas à cette assemblée locale, je parle en fait à tout le pays. Il faut que vous soyez morts à votre premier mari. Amen. Si vous êtes unis à Christ et encore mariés à une dénomination, vous êtes adultère. Amen. Vous êtes laodicée. Vous voyez, c'est la frère. C'est pourquoi Uri, David qui est Christ, David qui est Christ pour prendre Bathsheba qui est l'épouse de l'église, le premier mari Uri ne devait pas continuer à vivre. Parce qu'il doit racheter complètement cette église ici. Il doit prendre cette église ici dans la rédemption. Mais le premier mari, le premier époux doit mourir. Pourquoi? Parce que Bathsheba était nue, l'église était tombée dans le péché, dans la dénomination, croyant à des credos, à des dogmes, c'est-à-dire des choses qu'on invente et on fait croire cela aux gens par la force. Vous devez croire cela et les gens se mettent à croire cela. Mais si vous avez été prédestiné et par mégarde vous vous retrouvez dans ces choses-là et que Christ veut venir vous prendre, vous devez vous détacher de ces choses. Amen, 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 amen. Alléluia. Le premier mari doit mourir complètement. Être effacé complètement. Amen. Afin que Jésus-Christ puisse vous prendre en mariage. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir à tout chrétien. Moi, je suis marié à Christ, hein, frère. Tu es marié à Christ, c'est bien. Mais est-ce que ton premier mari est mort? Est-ce qu'il est toujours vivant ou il est toujours mort? Ou il est déjà mort? Parce que si Uri est toujours vivant, alors Christ ne vous prendra pas en mariage. Madame dit, vous serez en train de vivre avec deux mariés. Et en faisant cela, vous êtes déclaré adultère. C'est pourquoi même dans le naturel, Paul a dit, une femme qui est séparée de son mari, la seule chose à faire, c'est de se réconcilier avec son mari. Pourquoi? Parce qu'un mari, une femme, pardon, ne peut pas avoir deux maris au même moment. Si le premier époux est toujours vivant et que la femme s'est remariée avec quelqu'un d'autre, devant Dieu, elle est en train de vivre une vie d'adultère. C'est ça. Parce que son premier mari, le vœu qu'il avait fait, c'était jusqu'à ce que la mort le sépare. Et comme la mort n'est pas encore venue, eux-mêmes se sont séparés et même le mari est allé se remarier avec une autre femme. C'est de l'adultère. C'est pourquoi frère Balaam me disait en son jour, il dit, si ma femme m'aide à me quitter, je quitte la chair. Un pasteur divorcé, tu quittes la chair. C'est ça. Alléluia. Frère Balaam, vous n'avez pas le droit de prêcher l'évangile. Parce que vous êtes un adultère. La doctrine de la divinité. C'est pourquoi le remariage, frère Balaam parle dans le mariage et divorce. Il dit, le mari peut se remarier. Il y a des cas où le mari peut se remarier, mais la femme ne peut pas.
Ah, c'est pourquoi c'est très grave pour vous les sœurs. C'est pourquoi ne prenez pas ces choses à la légère. Alléluia. Parce qu'avant de vous y engager, demandez à Dieu. Amen. C'est ça. Dans l'union invisible de l'époux de Christ. Prochain le 25 novembre 65. Moi, madame me déclare ceci. Au paragraphe 25, il dit ceci. Il dit, Paul, ici dans les Écritures, donne une illustration de la loi et de la grâce. Il l'illustre sous la forme de mariage et du divorce. Il est très rarement prêché sur ces passages parce qu'il traite plus ou moins du mariage et du divorce. Mais il y a un autre aspect plus gros du mariage et du divorce. Il essaye de mettre de l'ordre pour montrer que nous, en tant qu'Église, ne pouvons pas plus être mariés au monde et en même temps à Christ et pour autant rester dans la légalité. Qu'une femme ne peut vivre avec un autre homme alors que son mari est encore en vie. C'est ça la loi de Dieu, frère. Ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi la polygamie dans le Nouveau Testament, même dans le message de William Branham, n'est pas autorisée. Frère Branham déclare, dit la polygamie est une fausse chose. Il dit, je ne crois pas à cela. Amen. Cela était dans l'Ancien Testament pour un temps, et cela symbolisait des types et des ombres. C'est pourquoi David avait 500 femmes et Salomon avait 1000 femmes. Qu'est-ce que cela symbolisait? C'est un type, une ombre. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreux 10, ces choses-là ne pouvaient pas les amener à la perfection, parce que ce n'était pas la réalité. C'était Dieu qui montrait quelque chose de spirituel. Si David avait 500 femmes, si Salomon avait 1000 femmes, c'est pour montrer que Christ est Jésus. Parce que David et Salomon symbolisaient Christ Jésus, pour montrer que Jésus, au temps de la fin, son épouse sera constituée de milliers d'individus dans le monde. C'est tous ces paquets-là qui forment l'épouse de Christ. Alléluia. Chacun de nous individuellement, nous sommes la femme de Christ. Chacun de nous individuellement, c'est pourquoi Salomon avait 1000 femmes, pour montrer que lorsque Christ reviendra, pour prendre son église qui est son épouse, nous serons constitués de millions et de millions de gens, de plusieurs races dans le monde, et Dieu nous rassemble et nous serons appelés son épouse. Amen. Alléluia. Shalom. C'est pourquoi Uri devait mourir. C'est pourquoi David a tué Uri. C'est Dieu qui ôte de nous notre premier mari, qui est le monde. Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu vient brûler tout ce qui est contraire à la parole, afin que nous puissions entrer en Christ et être scellés par le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que nous prenons son nom. Amen. Parce que nous sommes son épouse. Amen. Et lui devient nous, nous devenons lui. Amen. Alléluia. Sans cela faire, Christ est très jaloux. Jésus est très jaloux. Amen. Quand il vient vous visiter, vous, son épouse, et qu'il trouve même les petits bonbons de l'ancien mari. L'ancien mari vous a envoyé des petits bonbons. Il trouve ça chez vous. Il part. Alléluia. Il ne veut pas trouver même un petit quelque chose du premier mari. Il faut tuer cela. Oui, c'est ça. Alléluia. C'est pour cette raison. La rédemption, frère Branham dit, la rédemption a toujours deux bouts. Amen. Deux côtés. Amen. Il y a sortir de et entrer dans. C'est pourquoi vous allez remarquer quand Israël, Dieu montrait dans l'Exode, le voyage d'Israël, Dieu nous a montré les plans de la rédemption. Et Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, la première des choses, le premier lieu où ils sont passés, c'était de traverser une mer. Et la mer était rouge. Cela symbolise le sang de Christ de Jésus. Amen. Amen. Ils ont traversé, la Bible déclare, Paul dit, ils ont été baptisés en Moïse. Dans la mer rouge. Amen. Quand Dieu nous appelle de l'Égypte, du monde, et il nous justifie complètement, la première des choses à faire, c'est d'aller dans les naturels et dans les eaux du baptême, et Dieu nous justifie par son sang, et nous traversons la mer rouge. Mais ce n'est pas encore fini. Nous continuons le voyage dans le désert.
Et dans le désert, c'est la sanctification. La manne tombe et nous mangeons la parole. Amen. Nous mangeons la parole. Amen. Mais ce n'est pas encore fini. Non. Nous devons entrer dans Canaan, la terre promise, qui est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Les 3 étapes. Ah oui. Mais avant d'entrer dans Canaan, il y a encore une rivière à traverser. Alléluia. Quelle est cette rivière? Le Jourdain. Et le mot Jourdain en hébreu veut dire la mort. Alléluia. Vous devez mourir en vous-même. Alléluia. Les choses du monde doivent mourir. Uri doit mourir avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et entrer dans la terre promise. Et manger les meilleures productions du pays. Manger les blés du pays. Le pays où coule le lait et le miel. Mais si la mort ne vient pas, la mort en soi-même, mourir dans les choses du monde. Quelqu'un qui buvait une bouteille de goutte ou peut-être 5 par jour, quand il voit cela, il dit non, non, frère. Je ne veux plus de ces choses. Amen. Il est mort. Amen. Alléluia. Mais quand vous voyez quelqu'un, vous laissez la bouteille de goutte là. Vous le laissez dans une chambre avec la bouteille. Quand vous revenez là, la bouteille est ici. C'est que ce goût-là ne l'a jamais quitté. C'est que Uri est encore là. Mais quand vous voyez quelqu'un bien qui était dans ces choses-là, il ne veut même pas les regarder. Quand vous lui rappelez même ce qu'il était, il pleure. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé passer par là? Mais c'était la volonté parfaite pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Et quand vous lui montrez ces choses comme il était quand il était, il n'a plus le goût de ces choses-là. C'est que Uri est mort. Il a traversé les eaux. Et maintenant il est marié à Christ. Alléluia. Mais il y a des gens, pendant la semaine de Ndombolo, dimanche là à l'église, alléluia, Seigneur. 2 mariés au même moment. Frère, Dieu ne viendra jamais prendre une telle église. Dieu ne fera jamais de miracles dans une telle église. Il faut que l'église meure dans les choses du monde. Il faut que l'église soit complètement retirée. Oublions les choses du monde et regardons qu'à Christ. Amen. Se focalisons qu'en Christ. Amen. Que toutes nos pensées soient les pensées de Christ. Alléluia. Notre marche reflète Christ. C'est ça. Amen. C'est comme ça que Dieu vient se refléter. Alléluia. C'est comme cela que nous pouvons voir les miracles de Dieu parmi nous. C'est comme cela que nous pouvons prier. Il y a des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on mélange les choses, frères et sœurs, c'est terrible. Amen. Frère Madame déclare ceci dans l'Union invisible et nous terminons. Paragraphe 41, 25 novembre 65, 41, il dit, ici Paul le prophète dit qu'une femme ne peut se remarier à moins que son premier mari soit mort. Elle ne peut pas se remarier aussi longtemps que son premier mari est en vie. En aucun cas, elle doit rester seule aussi longtemps que son premier mari est en vie. Et si elle commet un tel péché, elle sera appelée adultère. Il dit, je parle maintenant dans la naturelle afin de la comparer à la spirituelle. Si cette femme a commis un tel péché, alors elle est considérée comme une adultère. Si elle a 2 maris en vie en même temps, en faisant cela, elle a perdu ses droits envers Dieu et le ciel. Amen. Alléluia. Il dit assurément, conformément à la parole que je viens de lire, elle est rejetée de l'économie de Dieu. Amen. Des choses terribles, hein, frère. Amen. Il continue, il dit, il en est de même de l'Église. Lorsqu'elle essaye de mêler des credos, des dogmes à la parole de Dieu, elle ne peut être mariée à une dénomination et être l'épouse de Christ en même temps. Elle doit être morte pour l'un ou pour l'autre. La loi le dit ici. Il y a beaucoup d'ordonnances dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est sa loi. Paul dit la même chose ici. Elle ne peut être mariée à une église, à des credos mondains et être l'épouse de Christ
Parce qu'il dit l'un va à l'encontre de l'autre. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, la raison pour laquelle David va tuer Uri. Cela symbolisait le diable qui doit être ôté de nos vies, la mondanité qui doit être ôtée du croyant, afin que Christ, David lui-même, puisse nous prendre en mariage. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir, Salomon va naître lorsque le premier époux Uri était mort. Et c'est là que Salomon, le fils promu, vient, la paix vient, et c'est celui-là qui va être le roi d'Israël. Ainsi, lorsque Dieu vient en nous et nous prend en tant qu'épouse, il veut que le premier mari meure, que le monde meure. C'est pourquoi David a tué Uri. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, comme Dieu écrivait sa Bible, Dieu continue à dire toujours à David, tu es un homme selon mon cœur. C'est pourquoi David n'est jamais perdu, parce que Dieu ne faisait qu'écrire sa Bible. C'était le temps où Dieu écrivait sa Bible. Amen. Ce péché-là, Dieu ne comptait pas cela. C'est pour cette raison, dans le livre des Éphésiens, je crois, quand Paul est en train de parler des gens du temps ancien, parlant d'Abraham, parlant de Sarah, parlant de David, vous ne verrez jamais où Paul parle du péché que ces gens avaient commis. Pourquoi? Parce que maintenant le sang de l'agneau a lavé toutes ces choses-là quand Jésus est venu verser son sang sur le bois du Calvaire. C'est pourquoi même Sarah, la Bible déclare que Sarah avait douté de la promesse. Mais quand vous lisez Paul dans le Nouveau Testament, Paul dit Sarah n'a pas douté. Il est en train de nous montrer que Dieu a ôté ces choses-là, a purifié ses enfants complètement de toutes ces choses-là dans le passé, parce que c'était que Dieu qui était en train d'écrire sa parole. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, voilà le mystère, et nous allons continuer la fois prochaine pour voir encore d'autres choses, que Uri aussi, c'est vous. Uri, c'est nous. Et au temps de la paix, il y a une grande bataille qui nous attend. Et pour que nous puissions, nous, avoir la victoire, nous aussi, nous-mêmes, nous devons mourir en nous-mêmes. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une grande bataille. Et n'oubliez pas, Uri est mort pendant la bataille. Et frère, madame, il y a une bataille qui va se terminer en nous. Amen. Cette bataille-là a commencé au ciel. Et vous allez voir, David il dit à Joab, il dit, laissez-le seul, ne l'aidez pas. Laissez-le là-bas face aux armes, qui se battent lui-même. Et au temps de la fin, frère, madame, dit, le croyant doit se battre contre la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Joab, quand le pasteur n'aide pas le frère, n'aide pas le sœur dans la révélation, laisse-le se battre face à face à la parole, qu'il puisse recevoir la révélation, mourir en lui-même et comprendre ce que c'est. Ne l'aidez pas, laissez-le face à la parole, afin qu'il puisse faire la même expérience comme Jacob, qui s'est battu avec l'ange et qui a été proclamé vainqueur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle parole, quelle parole. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et nous allons remercier le Seigneur par un mot de prière. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Éternel Seigneur, merci à toi, éternel. Merci d'avoir remercié ce matin, Seigneur. Bénis ton Seigneur et je pense que c'est parce que chacun de nous se parle pardonne-nous, pardon spirituel, au Père, nous devons faire à ta parole, Seigneur, il faut que cela de nous, Seigneur, là, et Seigneur, veille sur moi, les choses qui sont bonnes, veille sur le bien-aimé de notre pasteur, et veille sur chacun de nous, Seigneur, Père, toi qui es le jour, toi qui es la terre, Père, aide le il a on a maudit le bien de Saint-Esprit et nous merci à toi. Bénis ton Seigneur, accorde lui ta passion. Bénis les frères et les sœurs, bénis les enfants parmi nous, et dans chacun de nous. Garde-nous, Seigneur. Bénis les jours pour nous, Seigneur. Et aussi le malheur qu'il y a planifié. Aide-nous toutes choses, Père. Bénis-nous.
Père, Dieu Tout-Puissant, nous venons une fois de plus te remercier ce matin. Merci pour ta parole, Père, que tu as nous accordé ce matin. Afin que cette parole puisse trouver une terre fertile dans le cœur de chacun de nous. Amen. Que cela puisse nous aider à faire un pas de plus vers ton royaume. Que l'urine des Pères Dieu vivant de ce monde et l'urine de chacun de nous puisse sortir, mourir complètement éternel, afin que nous puissions renaître en toi et que tu puisses nous prendre en tant que ton épouse, Seigneur. Nous donnons l'anneau dans le doigt afin que nous puissions faire les mêmes œuvres que tu as fait. Amen. Tu as dit en ce jour-là que vous connaîtrez que moi je suis en vous, que vous êtes en moi et que mon Père est en vous. Ainsi, aide-nous en toutes choses. Conduis-nous par ta main puissante. Lave-nous de tout ce qui est contre ta volonté. Amen, amen, que nos péchés puissent être jetés dans la mer de Amen. Ne regarde pas nos transgressions, Seigneur Dieu. Ne regarde pas nos moments de faiblesse dans la chair. Tiens-nous par ta main humiliable, Père. Relève-nous à chaque fois que nous trébucherons, à chaque fois que nous tomberons, Père Dieu vivant. Sois notre relève, Seigneur. Sois notre bouclier, notre armure, oh Dieu. Protège-nous contre la mondanité. Protège-nous contre le diable, le malin, les lions qui est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Sois notre armure éternelle, Père. Tu as dit de forger contre toi, Père. Ainsi, protège-nous, bien-aimés, protège les enfants parmi nous. Protège nos frères et sœurs qui sont au loin. L'épouse à travers le monde, nous la remettons entièrement en tes mains. Visite nos bien-aimés, oh Dieu. Accorde-leur ta grâce, reçois leur requête de prière et réponds à chacun de nous, Seigneur. Bénis, oh Dieu, les jours qui vont venir. Bénis cette fin de mois éternel. Protège-nous jusqu'à ce que nous allons revenir encore en Seigneur pour encore écouter ta parole. Nous te louons, nous te remercions, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous.